Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la formation et pas des moindres, la formation notamment des métiers de la mer. Et pour en parler, nous recevons Salim Saïd, le responsable pédagogique et formateur chez Access. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, on a appris que vous commencez une formation de préqualification dans les métiers de la mer, ayant pour objectif de faire découvrir les différents métiers de la mer. Alors, ça va commencer début juin. Expliquez-nous un peu ces différents métiers que vous allez proposer. Alors, dans un premier temps, il s'agit d'une action de formation financée par le département et le Fonds social européen. Alors, cette action de formation va permettre tout d'abord de former des jeunes ambitieux qui ont vraiment un projet professionnel dans le métier de la mer. À titre d'exemple, par exemple, former des pêcheurs qualifiés, former des techniciens qui pourront quand même réparer, par exemple, les moteurs, des techniciens aussi, ou bien des spécialistes qui pourront aussi assurer la vente des poissons, en bon état bien sûr, mais d'autres aussi qui pourront aussi assurer l'embarcation, même aussi en fait d'autres qui pourraient aussi gérer une grande partie du métier du lagon bien sûr. Et donc voilà, un émoi. Ce qui est important, vous parlez des pêcheurs. Parce que là, on est en pleine évolution du métier de la pêche. C'est quelque part une révolution, hein. On se professionnalise et là, vous proposez des formations pour les pêcheurs. Non seulement les pêcheurs, mais c'est de façon générale. Parce que, comme j'ai bien souligné, on peut aussi former d'autres, par exemple, qui pourront accompagner les touristes, par exemple, pour visiter les lagons. Bah, vous le savez très bien, ça aussi c'est important. On peut aussi former d'autres qui pourront aussi assurer pas mal de responsabilités dans les communes, par exemple, sur les plages. Donc, comme étant, par exemple, des maîtres nageurs, pourquoi pas. Donc il y a un vrai besoin. Voilà, tout à fait. Là, vous soulevez certains problèmes, notamment les maîtres nageurs. Donc vous proposez des formations. C'est ouvert à tout le monde ? Je dirais, dans un premier temps, pas vraiment à tout le monde, parce qu'il faut que les bénéficiaires soient des demandeurs d'emploi, inscrits au Pôle emploi ou bien à la mission locale, et ayant validé ce projet avec le conseiller. Ça veut dire le prescripteur, Pôle emploi ou bien mission locale. Donc ça veut dire que je suis sans emploi, j'ai un projet de pêche, j'ai un projet d'être maître nageur, j'ai un projet de métier de la mer, j'ai ce projet-là, je vais vers vous pour la formation. Alors oui, c'est possible parce que si vous allez venir vers nous, on va vous donner les informations de façon générale afin que les candidats puissent se diriger vers leur conseiller. Parce que, comme vous le savez, ce sont les conseillers qui valident leur projet. Et une fois le projet est validé, ils vont passer un test de positionnement chez nous. Ce n'est pas un devoir, mais c'est pour qu'on puisse mesurer, bien sûr, leur niveau, suivi d'un entretien, afin qu'on puisse aussi définir leur motivation. Camar. Alors, moi, j'aimerais savoir l'issue de la formation. Est-ce que là, la formation va ouvrir la porte pour tous ces jeunes aujourd'hui à aller plus loin, c'est-à-dire à partir dans la région, notamment chez nos voisins réunionnais, pour continuer à aller se performer ou en métropole, ou est-ce que rien qu'avec l'issue de la formation, ils peuvent déjà entrer en activité? Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, dans un premier temps, ils pourront déjà, une fois validé cette préqualification, entrer déjà en activité. Ceux qui veulent encore continuer, parce que l'objectif, c'est de les accompagner jusqu'à valider une qualification via la mobilité. Bon, si je dis la mobilité, surtout à Métropole, à La Réunion, mais on a aussi réfléchi de façon générale comme quoi on peut aussi en fait leur proposer une mobilité via Madagascar, surtout les pêcheurs. Là, on est quand même en train d'entamer ces procédures ces démarches avec le département. Alors, on le sait, mon cher Salim Saïd, nous sommes très en retard au métier de la mer. On nous dit souvent à Mayotte, entouré de lagons, mais on ne sait pas nager. Aujourd'hui, on avait l'aquaculture qui a disparu. On ne sait pas trop si le dossier revient sur la table ou pas. Donc, on n'a pas d'ouvriers aquacoles, on n'a pas les capitaines même de pêche, on n'en a pas. Vous l'avez dit à l'instant, aujourd'hui, des noyades chaque année, on n'a pas ces, aidez-moi, ces maîtres nageurs, on n'a pas des surveillants, on n'a rien quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui, cette formation, c'est vrai qu'elle elle demande aujourd'hui les demandeurs d'emploi. Est-ce que finalement, il ne faut pas l'accentuer un peu plus et l'ouvrir en plus, puisqu'on nous dit les métiers de demain, Mayotte de demain, c'est le tourisme et la mer? Alors, la façon dont nous avons réfléchi, parce que
on s'est mis d'accord, si je dis on, en fait, c'est l'équipe pédagogique, comme quoi, une fois que nous aurons en fait un nombre élevé de candidats, nous allons organiser une journée métier avec les professionnels de métier de la mer qui se trouvent ici à Mayotte. Bah, et là, les candidats pourront quand même s'identifier. Donc, à partir de cela, on peut quand même construire un projet professionnel bien fondé. Donc, la formation, elle va débuter au mois de juin. Bien sûr. Pour l'instant, vous en êtes aux inscriptions. Combien il faut d'inscrits pour que ça puisse fonctionner la formation? Alors, au minimum, il nous faut 12 inscrits, au maximum 14 inscrits. Ok. Mais dans un premier temps, on va quand même sélectionner un nombre un peu élevé afin qu'on puisse aussi trier. Si je dis trier, parce qu'on va définir leur motivation pour voir est-ce que vraiment ils ont le besoin d'intégrer cette action de formation. Est-ce que ça correspond bien à le projet ou pas? C'est ça l'objectif. Et après, en même temps, sur la formation d'Access, vous faites d'autres choses. Il n'y a pas que la pêche. En fait, vous avez d'autres formations, d'autres sujets. C'est assez vaste. Hein. Oui, nous faisons d'autres choses, d'autres actions de formation. Bah, je dirais aussi, nous formons des conseillers en insertion professionnelle, donc, mais sous forme de contrat de professionnalisation. Ça veut dire que nous travaillons en partenariat avec Acto. Anciennement, c'est Opcalia, bien sûr. Nous formons aussi des formateurs professionnels d'adultes, donc dans le métier de la formation, via aussi contrat de professionnalisation. Et nous avons aussi d'autres actions de formation cette année aussi avec le département. Ça, c'est titre professionnel, secrétaire assistant orienté dans le BTP, bâtiment. Est-ce que ça aussi, c'est ouvert qu'aux demandeurs d'emploi ou c'est ouvert à tout le monde? Aux demandeurs d'emploi. Donc ceux qui aujourd'hui aimeraient suivre ces formations sont mis de côté. Alors, surtout les deux formations, j'insiste un petit peu, métier de la mer et secrétaire assistant, parce que ça fait partie du marché du conseil départemental, bien sûr, que nous avons répondu à des appels d'offres. Donc là, c'est uniquement pour les demandeurs d'emploi. Par contre, les titres pro, contrat de professionnalisation, y compris conseiller en insertion professionnelle, formateur professionnel d'adulte, c'est pour tout le monde, ça veut dire même les salariés, ils pourront l'intégrer. Là, il n'y a aucun problème. D'accord. Moi, j'aimerais revenir un peu sur les métiers de la mer. Salim, quand on regarde aujourd'hui, ce qui domine en tout cas sur notre lagon, c'est les plaisanciers. Est-ce qu'on ne risque pas finalement de trop avoir de plaisanciers demain? Si les jeunes qui s'inscrivent voient plutôt aujourd'hui le plus, comment dire, pas le plus facile, mais le plus rapide qu'ils peuvent aujourd'hui, c'est devenir plaisancier avec un bateau, amener des touristes. Est-ce qu'on ne risque pas de noyer le lagon quelque part? Voilà. Oui, je pense que ça, c'est une bonne idée, mais la façon dont nous allons réfléchir, parce que, par exemple, si nous avons 12 candidats, bah, c'est en fonction en fait des spécialisations. Nous aimerions bien en fait les classer en fonction des spécialisations afin que chacun d'eux en fait puisse aussi trouver quelque chose à faire et ne pas en fait les encombrer uniquement dans le métier de lagon. Justement, est-ce que vous allez ouvrir ça à d'autres? Par exemple, les métiers de la mer, pour l'instant, parce que c'est clair, c'est cofinancé également par le conseil départemental. Donc il y a un aspect social que vous faites par là, mais est-ce que vous ne dites pas, tiens, on va faire pour tout le monde, quoi, quelque part, parce qu'il y a un vrai besoin, comme disait Camar, il y a un manque, donc il y a un besoin. Oui, ça peut être possible, mais dans ce cas-là, nous devons aussi solliciter Pôle emploi parce qu'il y a des actions de formation aussi financées par Pôle emploi et financées aussi par Acto. Et donc, si nous avons constaté qu'il y a plus du monde qui ont vraiment besoin de cette action de formation, bah, on peut quand même échanger avec Pôle emploi, Acto, mettre en place cette action de formation sous forme de formation continue. Pourquoi pas plus précisément spécialisée dans des métiers. Et vous êtes basé où? Le centre de formation est où? Alors, notre centre de formation, c'est Jaxé. Donc, pardon. À Passamainti, si vous empruntez la route nationale qui mène vers Vaibé, donc à la sortie de l'agglomération, il y a un bâtiment sur lequel on a noté résidence Manoufa, centre de formation Access. Et c'est là où se passent toutes les formations ou est-ce que c'est un peu partout dans Mayotte? Nous, on intervient un peu partout. Si je dis un peu partout, par exemple, on organise aussi des formations territorialisées qui accompagnent des bénéficiaires de RSA. On intervient par exemple à Bandabois, commune de Bandabois, commune de Chorongi aussi, voilà, etc. aussi.
Camar. Alors, on revient sur la formation. Donc, les demandeurs d'emploi, on le sait, Saïd Salim, la plupart de nos jeunes aujourd'hui qui vont dans les centres de formation, pour la plupart, se découragent rapidement parce que avant, on n'avait pas ce système de les aider un peu avec une petite portefeuille. Celui qui vient du fin fond du sud ou du fin fond du nord a du mal aujourd'hui à avoir du transport, par exemple. Est-ce que là aussi, c'est pris en charge pour motiver justement les jeunes à venir dans les centres de formation parce qu'ils ont leur transport, ils ont de quoi à se restaurer entre midi et 2 par exemple? Alors, la formation est rémunérée par le conseil départemental, le pôle ASP, agence payeur. Et donc, c'est vrai, je trouve que aussi c'est une bonne idée parce que pourquoi ne pas en fait aussi demander au département de mettre en place par exemple le transport en commun. Mais il y avait une fois, on avait changé là-dessus, ils ont dit que la rémunération couvre la totalité. Par rapport à cette formation des métiers de la mer, ça va durer combien de temps? Alors ça va durer 7 mois. D'accord. Parce que début juin 2021, fin décembre, mi-décembre 2021. Et c'est-à-dire que c'est tous les jours? Ça va être intense pendant 7 mois, c'est tous les jours, tous les jours? Alors oui, tous les jours. Donc, parce que dans un premier temps, les stagiaires vont signer, comment dirais-je, des conventions, voilà, pour une durée de 35 heures par semaine. Okay. Et donc, même en entreprise, parce qu'il y aura aussi des périodes en entreprise. C'est ça, donc voilà, donc il y aura un mélange entre théorie et pratique. Bien sûr, il y aura ce mélange. Donc, on aura par exemple un premier stage de découverte pour découvrir le métier, et après il y aura aussi un deuxième stage d'immersion totale, et aussi troisième stage en alternance, ça veut dire 2 jours en stage, 3 jours en formation. Et chaque stage, c'est 7 mois? Ou c'est tout ça? Non, c'est l'ensemble de la formation. Mais c'est pas un peu court? Parce que pour moi, je connais rien, je veux être pêcheur, je suis au chômage, j'ai un projet, je vais m'ouvrir, je suis motivé, je veux le faire. 7 mois après, je peux être pêcheur. Alors, ça me semble court comme il s'agit de la préqualification, c'est pas vraiment la qualification, parce que cette préqualification, ça veut dire on a déjà étudié le programme. C'est un programme bien défini qui correspond bien sûr pour une durée de 7 mois. Donc en fait, vous donnez les bases. Voilà, bien sûr, ce sont les bases qui vont permettre après de s'améliorer. Alors, j'aimerais, dans le profil, est-ce qu'il y a, quand vous regardez un peu le profil du candidat, est-ce qu'il doit absolument savoir nager? Pourquoi je pose cette question? Elle n'est pas si bête que ça, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je sais que dans les métiers aujourd'hui, par exemple, de la boucherie, certains candidats avaient été écartés de la formation parce qu'ils ne supportaient pas de voir le sang, par exemple. Est-ce que là, pour un jeune qui va s'orienter vers le métier de la mer, doit d'abord déjà connaître un peu la nage. Et nombreux sont ceux qui ne savent pas nager. Voilà, exactement. Au moins le b.a.-ba, c'est-à-dire pas être un grand nageur, mais déjà savoir nager. C'est pas une obligation, mais c'est une bonne idée. Parce que surtout ceux qui ont le projet, par exemple, de devenir maître nageur, ça va être une obligation. Par contre, ceux qui n'ont pas le projet... Non mais pareil, excusez-moi, mais pêcheur, plaisancier, un pêcheur qui tombe à l'eau, comme dit Gamard, c'est fini. Ça devrait être quelque part une obligation. Oui, mais ça ne fait pas partie au début. Pourquoi? Parce que comme nous aurons aussi des professionnels du métier qui vont les former, c'est déjà l'occasion. Parce que, en fait, comme dirais-je, on a une grande partie de l'action de formation qui seront assurées par des professionnels du métier. Voilà. Des pêcheurs, mais des maîtres nageurs, comment il peut être en immersion? Parce qu'il y a pas vraiment de maîtres nageurs à Mayotte. C'est ça. C'est que vous dites pêcheur, on peut comprendre. Un pêcheur, il y a des pêcheurs, etc. Mais non, en bateau, ils y vont. Il n'y a pas de maître nageur. Donc quand vous dites qu'il y a une partie dans le travail, dans l'entreprise, ils vont faire comment? Alors, nous avons déjà en fait essayé d'échanger avec des professionnels là-dessus. En interne, ici à Mayotte, nous avons encore d'autres qui font partie, par exemple, parce qu'on travaille en partenariat avec d'autres à Madagascar. Ils sont prêts aussi à assurer une partie de cette action de formation. Donc d'aller, c'est-à-dire de venir à Mayotte ou que, pour ça, il faut que les frontières soient ouvertes? Oui, on verra en fait, parce que dans un premier temps, là où on étudie la façon de faire, on peut aussi envoyer les stagiaires en stage pour 2 semaines par exemple à Madagascar, pourquoi pas, tout est possible. Comme actuellement ils font pour les élèves avec le rectorat, ils envoient des élèves pour faire des stages en formation et de revenir après. Alors un jeune aujourd'hui, Saïd Salim, qui a le permis côtier.
mais il ne travaille pas, il est demandeur d'emploi. Est-ce qu'il peut aujourd'hui venir vous voir et dire j'ai envie de devenir capitaine de son demain, j'ai envie de piloter la barge. Donc moi j'ai besoin de cette formation-là. Oui, il peut quand même venir vers nous, intégrer aussi la formation. C'est déjà bien parce qu'il a déjà des compétences, voire même peut-être aussi un petit peu d'expérience. Donc là, il va aussi développer beaucoup plus de compétences et d'expérience. Vous avez eu différents dossiers déjà qui sont arrivés, j'imagine. Quels sont les profils qui se démarquent le plus ? Alors, dans un premier temps, nous, la façon dont nous allons faire, une fois que nous avons des dossiers ou bien des candidats, on vérifie d'abord est-ce que le candidat est inscrit au Pôle emploi. Une fois que le candidat est inscrit au Pôle emploi, nous allons aussi vérifier est-ce que le candidat, en fait, sa pièce d'identité couvre la totalité de la période en formation, parce que ça fait partie des obligations. Et en plus de ça, il sera... C'est-à-dire sa carte d'identité couvre, ça veut dire quoi? Si je dis... Jusqu'aux 7 mois qu'elle soit valable. Voilà, parce qu'il n'y a pas... S'il est français, même s'il est expiré, mais il rentre... S'il est français, il n'y a pas de souci, mais ceux qui ont la carte de séjour, il faut qu'ils... Voilà, c'est plus précis. Voilà, c'est bien précis, tout ça. Mais est-ce qu'il y a plus de gens qui vous disent je vais être pêcheur, plus de gens qui vous disent je vais être nageur? Est-ce que vous voyez une différence? Oui, on voit déjà une différence. Parce qu'on a déjà échangé avec pas mal des jeunes aussi, donc là-dessus, et ils précisent quand même le projet. Et il y a pas mal des compétences qu'ils ignorent, par exemple. Donc dans ce cas-là, on va déjà les classer, en fait, catégorifier en fonction de leur projet. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On rappelle que pour s'inscrire, c'est important. C'est par téléphone qu'on peut le faire, 02 69 66 27 82 10. Bien sûr. C'est ça. Ou par mail à contact@sarlaccess.fr. Merci beaucoup d'être venu ce matin parler des formations de la mer en cette journée internationale de la mer. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.